Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour visiter encore une fois une maison à Phuket, toujours à Rawai dans le sud de la Thaïlande. Et ce n'est pas une simple maison pour moi, c'est mon coup de cœur de toutes les maisons que j'ai pu visiter ici. Vous allez voir tout de suite pourquoi, on va commencer directement par l'entrée. Et on peut dire qu'il a fait presque tout bien et qu'il a mis en œuvre une décoration magnifique dans un vrai petit cocon tropical. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrive, on a tout de suite l'effet waouh. On arrive dans un petit jardin tropical, magnifique, avec fontaine qui vient juste de s'arrêter d'ailleurs. Elle était active il y a 2 minutes et je vais lui demander de la rallumer. Pacotte, y a plus la fontaine? La fontaine, elle marche plus? Bon, voilà, il va rallumer la fontaine pour que vous puissiez voir un petit peu. Ah, voilà, on a la fontaine qui revient. Bah ouais, attends, je commence à filmer, il n'y a plus la fontaine. Bon, dès l'entrée, on peut voir qu'on arrive dans une maison à l'ambiance vibrante, tropicale, vivante. Une maison qui respire déjà quelque chose de fort. L'énergie est vraiment puissante. Donc on voit qu'on a ces petites dalles directement à l'entrée ainsi que cette fontaine très propice pour l'abondance qui coule en direction de cette maison. C'est très bon d'avoir une fontaine, une cascade à l'entrée de chez soi. Encore plus avec un poisson représenté et des carpes koi de toute taille. Si on arrive à en voir quelques-unes, ah on en a une belle là, regardez, c'est magnifique. Mais vraiment magnifique, avec des nénuphars, il y a de la vie, il y a des grenouilles, il y a des poissons. L'abondance afflue, c'est incroyable. On revient aux petites dalles, voilà. On a un petit chemin qui nous permet d'accéder directement du côté de la maison, avec beaucoup de verdure, beaucoup de belles plantes tropicales en bonne santé, la végétation est dense. Et c'est pas que pour le style, croyez-moi, ça nourrit aussi bien l'élément du nord, parce que cette entrée donne accès directement au nord. Et l'eau nourrit le nord, l'eau nourrit l'abondance, l'eau nourrit la carrière. On voit également qu'il y a de l'éclairage partout, même s'il est discret, ça donne de la vitalité sans le perturber. Le lieu est vivant, soigné, respecté et l'énergie le sait et ça se sent. Avoir une piscine dans le nord, c'est comme avoir une bénédiction sur ton chemin. Et l'énergie qu'il a mis autour avec les plantes permet de dissiper en quelque sorte l'excès d'eau qu'il peut y avoir. Même si on est dans le nord, bien sûr, il faut respecter toujours un équilibre. Donc la piscine est parfaitement bien placée, elle est calme, propre, bien orientée, elle active la carrière. Donc là, on peut voir qu'elle est assez proche de la maison, mais il a fait tout en sorte pour qu'il y ait quand même des séparations invisibles et visibles. Quand il veut fermer cette maison, il le peut. Il faut bien sûr vérifier que l'eau est toujours en mouvement et c'est ce pourquoi cette magnifique cascade va influencer, d'avoir toujours une énergie de mouvement, une énergie qui rentre dans cette maison, qui ne ressort pas. On a des barrières en bambou qui sont très propices également et qui sont des symboles de protection. Donc c'est extrêmement bien pensé. Il y a un petit papillon qui se noie, vite, faut le sauver. Chérie, on a sauvé le papillon, c'est bon. Donc on arrive dans l'espace de vie, magnifique, tout en bois, naturel, avec une assise confortable et protectrice. On a différentes couleurs qui s'adaptent très bien au secteur. Le bleu pour le nord, le rouge pour le sud, qui va activer complètement l'énergie de la réputation, de la renommée sociale. On a un magnifique patio extérieur également bien éclairé et on a une cuisine qui peut être un des points négatifs de cette maison, qui a également ses murs rouges alors qu'elle est placée dans le secteur ouest. Par contre, les éléments de cuisine sont eux couleur métal qui vont contrecarrer ce mur rouge qui active le feu au lieu d'activer le métal. Mais ces meubles vont activer par eux-mêmes l'énergie du métal. Le centre de cette maison est libre et vide qui permet à l'énergie de circuler correctement. Au niveau de ce secteur, à placer ces sculptures, parce qu'en plus d'être un excellent constructeur,
et décorateur de maison. Il est artiste dans plusieurs domaines et il a construit et est toujours en train de construire et de faire des sculptures un peu à droite à gauche. On peut en voir une au fond là-bas, une ici. Et donc c'est particulièrement propice car c'est son énergie à lui qu'il a mis dans le secteur père de la maison du patriarche qui va activer son secteur à lui personnellement au sein de cette maison. Alors nous sommes ici dans le secteur toujours du nord mais du nord de la maison cette fois-ci qui est l'essence même du bleu et du secteur de la carrière. Donc ce mur bleu active correctement ce secteur ainsi que ce qui est représenté par la télé. Attention à ne pas mettre d'excès de feu, même si c'est très joli. En Feng Shui, le nord aime l'eau et le bleu et la couleur reine. Pardon. Ce mur-ci active directement le mouvement de vie, la clarté mentale et l'intuition. Ici, la table suit un mouvement naturel et c'est pour ça que pour le nord, c'est parfait. Elle ne connaît pas d'angle droit, c'est super. Ainsi que cette petite sculpture bleue que Pacote a réalisée. Toutes les touches de bleu et de forme arrondie et fluide sont les bienvenues dans ce secteur, même au niveau des luminaires. Ce qu'on cherche ici, c'est exactement ce que recherche le nord. Pas de tension, juste du mouvement paisible et du bleu et de la mouvance et de la fluidité. C'est magnifique. Attention cependant à l'excès de bois, comme avec la commode, le orange et les lumières qui peuvent être rouges. Le bois nourrit le feu et le feu évapore l'eau. On a besoin d'être soutenu et pas affaibli. Tout ce qui peut être également de couleur terre, feu, peut dessécher l'énergie de la carrière. Après, Pacote est à la retraite, donc ce n'est pas vraiment un problème pour lui. Si c'était quelqu'un qui était encore dans des énergies de carrière et de travail, de projet professionnel, je lui aurais bien sûr conseillé d'éviter la confusion à ce sujet. Ce petit objet, par exemple, active complètement l'énergie du nord, que j'aurais placé un peu plus du côté de la télé. Alors, les points positifs de ce secteur qui est entre l'Est et le Sud-Est. On va parler d'un espace de travail qui peut activer la prospérité, la créativité, les projets de croissance, un emplacement favorable pour quelqu'un qui travaille encore ou qui travaille sur ses finances. Les objets symboliques comme la main dorée qu'on a au-dessus peuvent activer ce secteur. Bon, bien sûr, il y a des points à harmoniser et à corriger. C'est le mur orangé feu, rouge vif même, qui peut détruire le bois de ce secteur et peut affecter l'abondance également. Ça peut entraîner des ralentissements, des manques de stabilité financière et des projets qui brûlent trop vite. Attention à plutôt mettre des couleurs bois, des couleurs vertes, des couleurs marron, des couleurs ocre. On a aussi des éléments en bois qui peuvent réactiver ce secteur ou tout ce qui peut toucher au financier et à la protection est le bienvenu également, comme celui-ci. On pourra bien sûr activer avec des éléments de richesse, des éléments qui pour nous symbolisent la richesse et notre abondance personnelle. Pour réactiver le secteur de l'abondance, c'est de minimiser le bleu et le rouge de ce secteur, plutôt mettre des couleurs marron, des couleurs vertes qui vont réactiver le secteur du bois et du feu, mais pas en excès, hein, toujours par touche. Dans le secteur du sud-est, on veut du bois, du vivant, du marron et pourquoi pas de plantes qui peuvent activer l'abondance. Et on sait également que les plantes favorisent la croissance personnelle et la croissance dans nos projets. Afin de faire une étude complète des personnes de cette maison, bien sûr, on va calculer le chiffre quoi des habitants et comprendre les directions favorables et directions défavorables, ce qui nous permettra d'orienter le lit, la tête de lit, le bureau, la place où on va manger, la place où on va regarder la télé, etc. On sait tous que c'est beaucoup plus complexe que ça le Feng Shui, mais mes vidéos, en fait, sont là pour vous aider, vous donner des petits tuyaux, des tips qui peuvent harmoniser vos intérieurs, réharmoniser votre maison. Par exemple, si Pacote était encore en carrière professionnelle, s'il n'était pas à la retraite ou un travail, je lui proposerais bien sûr de calculer son chiffre quoi afin de déterminer dans quel secteur il devrait faire face pour travailler et je calculerais aussi dans quel secteur il doit disposer de son bureau. Je lui conseillerais bien sûr de mettre toujours un mur derrière lui afin d'être soutenu dans tous ses projets et ne pas avoir de vide derrière lui dans un bureau. Et si il m'avait demandé d'activer plus ce secteur de l'argent
et de la croissance financière et des projets professionnels qui est couplé avec le secteur du Nord, hein, on le sait très bien, le Sud-Est et le Nord, c'est lié à l'abondance, je lui conseillerais bien sûr de placer son bureau différemment. Dans cette maison, le secteur de la santé est dans la chambre. Je vais donc conseiller à Pacote de faire des améliorations de sa chambre pour qu'il puisse encore plus activer la santé. Je ne vais pas montrer toutes les pièces dans cette vidéo car ce n'est vraiment pas nécessaire et je veux pas qu'elle dure 1 heure. Je veux juste vous montrer des secteurs qui valent le coup d'être vus de chaque petite maison, des petites pépites comme celle-là. Il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Et c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, mais d'un point de vue global, et au niveau de ce que je peux ressentir, c'est une maison avec une énergie incroyable. Oui, il y a des modifications à faire. Oui, il y a une étude plus poussée à faire au niveau du feng shui et des énergies. Mais déjà, je peux vous dire qu'on s'y sent extrêmement bien. Et j'ai pas pour habitude de flasher autant sur une maison. Mais j'ai connu sa première maison, car comme vous le savez, j'ai habité ici et j'ai pris pas mal d'apéros et de soirées chez Pacote et Sonia. Et sa première maison était déjà majestueuse. Ça l'a été fini il y a très peu de temps, mais c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est un jardin tropical de bien-être, de verdure. C'est un petit cocon préservé de Hawaï. Regardez-moi comment ce jardin, j'ai même plus les mots tellement que c'est beau en fait. C'est exactement le style de maison que j'adore, toute ouverte sur la nature. On est en Thaïlande, on ne veut pas être enfermé dans des murs, on ne veut pas être dans des blocs de béton. On veut des jardins tropicaux, on veut de la nature, on veut des plantes, on veut du vivant. Et c'est exactement ce que Pacote et Sonia ont mis en place dans cette maison. Et que ce soit la journée ou le soir, elle rayonne de beauté et d'énergie. Cette maison, c'est une pépite. On a des fontaines un petit peu partout qui activent les secteurs. Alors en plus, il a été très intelligent, sans le vouloir, d'avoir placé les éléments d'eau dans les secteurs qui nécessitent de l'eau et qui activent. On a tout de très bien entretenu, de propre, de lumineux, de rangé. Ça respire, c'est vibrant et c'est vivant. Autant dans la couleur du mobilier que dans les couleurs des murs qui ne sont pas bien sûr partout bons, hein, on est d'accord, comme par rapport au secteur de l'Ouest qui est ici, où ce devrait être des couleurs blanches, argentées, des couleurs qui reflètent les couleurs du métal, ce que la cuisine a très bien été pensée pour, hein, avec les couleurs. On a quand même beaucoup de bons. Il s'est trompé sur certaines choses, mais on peut dire que sur certains points, il a quand même eu pas mal de bons, hein. Cette plante est parfaite pour casser les angles de ce meuble et ce masque qui fait directement face à la porte d'entrée. C'est symbole de protection dans cette maison. Les corbeilles de fruits dans le feng shui reflètent l'abondance. Veillez toujours à avoir une corbeille avec plein de fruits dans votre cuisine afin de toujours montrer que vous n'êtes pas en manque et que votre corbeille est remplie de bons fruits, qu'ils soient vrais ou faux. Bien sûr, on va préférer les vrais. Mais les symboles marchent aussi dans le feng shui. Et attention aux vases vides, ça on n'en veut pas. On met du riz dedans, s'ils sont vides. Toujours plein de fruits dans la cuisine, comme je vous l'ai dit, c'est bon pour l'abondance. Attention à ce genre de représentation de femmes tristes ou seules, surtout à ne pas placer dans le secteur du sud-ouest, c'est-à-dire du couple ou dans la chambre parentale ou de couple, ou même si vous êtes seul, cela ne fera qu'activer l'énergie de la solitude. Les formes pointues ou triangulaires sont parfaites pour activer les énergies du sud. Mais si vous avez par exemple des objets qui sont en forme triangulaire comme celui-ci, vous pouvez les placer dans les secteurs du sud pour activer la croissance de vos projets. Les objets qui reflètent l'abondance, tels que celui-ci avec des formes de pièces et de vases qui plein de sous, qui sont pleins de monnaie, qui sont pleins de bijoux de couleur or, sont parfaits pour le sud-est qui va activer l'argent et la sécurité financière. On n'hésitera pas à en mettre beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravie de visiter cette nouvelle maison de Pacote. Elle est incroyable, elle est belle, j'ai envie d'y vivre. Si je devais avoir une maison ici, elle serait comme celle-là.
En plus, elle est de forme carrée. Il n'y a aucun secteur manquant. Et je veux une nature et une végétation similaires. Je veux que ce soit pareil. Alors, autant vous dire que le jour où je créerai ma maison en Thaïlande, j'appellerai Pakot. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que, comme moi, cette maison vous aura fait rêver. Des bisous, à très vite pour une nouvelle vidéo.